Lundi 20 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Bon nombre de sujets sont relayés par la presse ce jour. Nous ouvrons avec le quotidien Émergence qui nous amène du côté du nord-ouest et du sud-ouest, région en proie à la crise anglophone depuis près de 4 ans. Émergence a fait incursion dans l'activité de kidnapping, devenue très récurrent dans ces régions au point où elle est considérée comme un business. Le journal nous fait savoir que depuis 2017, des centaines de personnes ont été enlevées, certaines d'entre elles remises en liberté après paiement de rançon ou alors intervention de l'armée camerounaise se lâchent et racontent leur expérience. Expérience à lire dans les colonnes du journal Émergence, paru en kiosque ce lundi 20 juillet 2020. Après Émergence, passons à l'œil du Sahel qui a fait une enquête sur les accusations de Human Rights Watch, organisme international non gouvernemental de défense des droits de l'homme, accusations faites à l'encontre des comités de vigilance et de Boko Haram en rapport avec les exactions commises dans la région de l'extrême nord du pays depuis bien des années. Cette enquête est à retrouver en page 6 à 7 de l'œil du Sahel, édition de ce lundi. Passons à présent à la météo qui parle gouvernement, le temps du remaniement, point d'interrogation. C'est la question que se pose le journal en une de son édition de ce lundi. Il nous informe par ailleurs que la semaine dernière, le chef de l'État et son premier ministre se sont longuement penchés sur les dossiers top secrets et annoncent de grandes secousses. Plan triennal de 1000 milliards, Popol roulé par ses ministrants, c'est le titre qui barre la une du journal satirique Le Popoli, édition du samedi 18 juillet 2020. Le journal de Niem Gustave nous propose une caricature du président Paul Biya et son premier ministre chef du gouvernement dans une conversation. Où sont passés mes agropoles du plan triennal pour lesquels j'ai emprunté 1000 milliards? C'est la question que pose Popol à son premier ministre et à ce dernier de répondre, c'était souillant. Où sont passés les logements sociaux dans les autres 8 régions du pays, mes hôpitaux de référence? Demandez à Yang. Et c'est ainsi que va la conversation à retrouver dans son intégralité dans les colonnes du Popoli, édition du 18 juillet 2020. À présent, parlons Covid-19 avec mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo titre en une Malachi Manaouda, Jean-Michel Nintieux, le duel Covid. Selon ce qui est écrit en une, Jean-Michel Nintieux, député SDF du parti de l'opposition, estime que la gestion de la pandémie de la Covid-19 est marquée par des surfacturations, des collusions et des conflits d'intérêts. Mutation nous apprend que vendredi dernier, le ministre Malachi Manaouda a tenu à lui répondre point par point, tel que vous le lirez en page 7 du quotidien, paru en kiosque ce lundi 20 juillet 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec l'étudiant, le bi-hebdomadaire de Laurent Charles Boyomo Sala, directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, nous apprend qu'en ce qui concerne les stages académiques de cette année, les étudiants seront tous confinés dans cet établissement professionnel. Le journal écrit que pour pallier la réticence des structures sollicitées pour accueillir et encadrer les étudiants de l'ESTIC, l'administration les a redéployés au sein des services et structures internes. Une situation qui ne laisse aucun étudiant indifférent, tel que décrit dans le dossier de la rédaction en page 3 à 6 de son édition de ce lundi 20 juillet 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.